À la culture sous toutes ses coutures, aujourd'hui, on a décidé de faire un tour au symposium de Cap Santé, riche en couleurs. C'était le thème de l'événement. Un événement qui accueille chaque année des milliers de personnes. Et cette année, c'était plus de 70 peintres et artisans qui étaient présents. On va voir ça. En ce moment avec Mme Jeanne Noreau. Mme Noreau, c'est quoi votre rôle ici présentement? Alors moi, je suis présidente du comité Cap Santé riche en couleurs. Alors Cap Santé riche en couleurs, on a un événement tous les ans qui est renouvelable tous les ans. Là, cette année, on a décidé de faire ça à la fête de la Confédération parce qu'on voulait avoir justement les locaux de l'école, on voulait être plus libre dans l'organisation. Vous trouviez que le timing était bon? Oui, c'est ça. Pour nous, là, c'était très important. Finalement, bon, on avait peur pour la température, mais finalement, il fait très beau, puis c'est invitant, les gens se promènent, les gens sont de bonne humeur. C'est extraordinaire. On a 74 artistes qui exposent cette année. Notre président d'honneur, c'est M. Marcel Fecteau. Ce monsieur-là fait partie de la Norditude. La Norditude, c'est un groupe de peintres qui se sont réunis à un moment donné puis allaient peindre dans le parc des Grands Jardins. Et puis, nous autres, on voulait avoir comme thème, justement, cette année, on voulait avoir trois de ces peintres-là de la Norditude. C'est pour ça que vous voyez ça ici, là. Et puis, finalement, on a eu M. Jacques Hébert. Oui, qu'on a passé en entrevue tantôt. Oui, très gentil. Absolument, très gentil. Et puis, M. Fecteau, naturellement. Puis, dans les invités d'honneur, on a José Fecteau, son épouse, et M. Pierre Nadeau. Alors, on a ici, là, présentement, là, c'est incroyable le talent qu'on a. Et on peut le voir derrière vous, là, que de belles peintures, mais une seule va remporter le prix. Absolument. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui. Alors, on a justement une belle toile à faire tirer d'une valeur de 4 500 $, une toile de M. Fecteau. Elle était dans le salon chez nous depuis 2 mois parce qu'il me l'a cédé quand on est allé se promener à Chesterville pour le voir puis pour le filmer. Et puis là, bien, ça me faisait de la peine de la décrocher ce matin, justement, pour la porter là, pour le concours. Mais c'est ça, c'est les règles du jeu. Et puis, la personne qui achète un papillon, elle se mérite de participer, un billet. Et puis, finalement, bien, elle a une chance sur 1000. Alors, c'est mieux qu'à l'Auto-Québec, là. Il y a beaucoup plus de chances de gagner ici, oui, quand même. C'est ça. Alors, une chance sur 1000 de gagner cette belle toile-là. Avez-vous un petit coup de cœur là, parmi les artistes qu'on a derrière vous? C'est très difficile pour moi. C'est incroyable le talent qu'on a ici. Puis j'ai de la difficulté à les nommer. Je peux nommer des peintres, des artistes de Cap Santé, mais aussi de l'extérieur. Il y a tellement de... Puis pourquoi qu'on a ça ici à Cap Santé, cet événement-là? C'est que de plus en plus, on a des artistes qui viennent s'établir à Cap Santé pour notre côté d'ouverture à la culture.
Alors, on a au moins 6 artistes qui exposent présentement, donc Christine Genet, Gisèle Bouliane, Jeannette Trépanier, M. Jacques Sylvain, Christian Duguay. C'est tous des gens de Cap-Santé. Je ne veux pas en oublier. C'est du talent local. Oui, c'est du talent local. Et puis, dans les artistes de l'extérieur, oui, j'ai un coup de cœur déjà. Quel est-il? Je ne peux pas le nommer. C'est secret. Je ne veux pas influencer le vote, là, hein, parce que, justement, les gens vont venir voter, ils vont acheter le papillon, ils vont voter pour leur coup de cœur. Et puis là, ben, on va faire le décompte de tout ça. Et puis, la personne ben, va rapporter, justement, le coup de cœur. Puis, dans son curriculum vitae, bien, écoute, c'est important d'avoir le coup de cœur du symposium de Cap-Santé riche en couleurs, là. Et Mme Noreau, on se rend compte, en venant à Port-Neuf, en venant ici aussi, mon Dieu, que l'art est vivant. C'est un bassin quand même. Êtes-vous fière de votre région? Très fière. Moi, écoutez, j'ai été pendant 10 ans à la ville de Cap-Santé comme conseillère municipale, comme mairesse. Là, je suis revenue comme conseillère municipale et je vous dirais que c'est toujours l'influence que je donne, la culture. Hein, voyons, on développe ça parce que c'est nous autres, c'est ça. Alors, il y a des gens qui sont fiers d'un McDonald's, mais nous autres, on est fiers de notre culture. C'est un peu plus beau ici que le McDo. Ça, on va peut-être couper ça au montage, mais on se le dit entre nous. Ben oui, c'est ça. Madame Noreau, merci beaucoup et bon succès. Ça m'a fait plaisir. Merci, là, Thomas. Merci beaucoup. Thomas Bourgault présentement au symposium de Cap-Santé avec un invité spécial, M. Jacques Hébert. M. Hébert, vous êtes peintre. Vous avez une technique de peinture assez, je dirais, peu orthodoxe, avec du papier de toilette, entre autres. Comment vous créez? Comment ça se passe? Tout est bon. On peut peindre avec ses pieds, avec ses mains, avec ses doigts. Excepté que moi, j'ai développé une technique avec les papiers que tu vois ici, rouleau de papier. Donc, je suis le long de la route un jour, c'est très simple, ça va être très court, je vous raconte. Je suis le long de la route, il a passé un monsieur, il me voit peindre avec ça. Il dit, j'appelle le bureau chef, M. Hébert. Moi, je ne m'occupe plus de lui. Un mois plus tard, je reçois un coup de téléphone du président de l'entreprise Scott Paper, pour ne pas nommer. Alors, tu vois, lui, il dit, nous, on a une convention à Montréal, M. Hébert, viendriez-vous peindre avec les papiers à toilette? Ben, j'ai dit, ça dépend. Si vous avez un chèque pour moi, j'y vais. Alors, vous êtes allé finalement? Ça finit toujours par un chèque, hein? Alors, je suis allé et j'ai peint toute la nuit. J'ai été payé très, très bien. Et par la suite, ils m'ont donné du papier pendant une très grande période. Allez, ça, l'histoire remonte à 25 ans. Rien que la dernière année qu'ils ne m'en donnent pas parce que j'en demande plus, là. Mais ils m'ont fourni de papier. Ils vous ont fourni de papier et comment vous faites? Vous prenez le papier, vous étendez ça sur la toile? Comment ça se passe? Je mets des lavis, je peux estampiller. Alors, si vous avez remarqué que ce papier, vous ne l'avez pas chez vous. Et les roulés plus fermes, c'est un papier commercial qu'on appelle. Alors, vous prenez le doux, celui que vous usez dans
dans 3 services. Celui qui est le plus confortable, finalement. Exactement. C'est ce que les gens pensent. Il est très confortable, mais moi, il me sert très bien. Alors, quand j'enseigne, les gens, bien, ils veulent faire comme nous un peu, hein. Ils imitent le professeur un peu, tout ça. Ils achètent des papiers. Donc, on fait vendre des papiers par les entreprises qui vendent des papiers, évidemment. Mais ça prend le bon papier. Parce que c'est pas avec tous les papiers qu'on fait ça. Ça prend le bon papier. Ce papier-là se conforme très bien, il respecte très bien. Et ne se désagrège pas lorsqu'on fait une ponction sur les cotons, parce qu'on peint sur des cotons. Ça fait quand même des peintures qui durent dans le temps, ça veut dire, puisqu'elles sont écologiques. Et Monsieur Hébert, vous avez un parcours assez particulier. Vous m'avez dit avant notre entrevue, vous êtes allé en Europe, vous avez enseigné aussi, exactement. Vous l'avez dit. Parlez-moi un peu de votre parcours. Oui, exactement. Moi, j'ai enseigné beaucoup, j'ai fait beaucoup d'ateliers. Comme fondateur de la Société canadienne de l'aquarelle, j'ai été sollicité. Et j'avais une qualité, si je peux m'en attribuer une. J'étais verbomoteur, je pouvais peindre. On s'en doute pas, ça? On s'en doute pas. Alors, je pouvais communiquer assez facilement dans les 2 langues. Ça m'a permis d'aller enseigner aux Anglais qui adoraient l'aquarelle, les Anglais d'abord. Alors, je me suis retrouvé en Belgique, je me suis retrouvé en France souvent, en Alsace. Je me suis retourné à la frontière espagnole aussi, à Sète, pour être précis, Canal du Midi. J'ai fait beaucoup d'ateliers pour eux, absolument. Et je suis toujours là-dedans à 2 pieds, c'est ma passion. Et c'est mon émotion qu'on reconnaît. Et je suis privilégié d'avoir une bonne santé. Je peux encore peindre. On voit que vous êtes en forme. Ah, je suis en forme, oui. Tous les jours, je peins. Et tu sais, je quitte le restaurant qui n'a pas de napperon le matin pour déjeuner. Parce que c'est mon premier entraînement. Alors, c'est ça que vous faites. Avant le déjeuner, c'est important de peindre, c'est ça que vous nous dites. Tu sais, le bon danseur qui danse 1 fois par 6 mois ramasse aucune fille dans les bars. Celui qui danse 3 fois par semaine, il ramasse toutes les filles. Est-ce que vous dansez? Je danse très bien. Pouvez-vous nous faire un petit pas de danse? Je vous ai peinturé dans le coin, là. Tu vois. C'est sûr que j'ai une bonne dextérité. Je suis un sportif avant tout, là, le ski. Je travaille pour Rossignol assez souvent. J'ai été fourni de ski pendant 30 ans par Rossignol. Si tu veux tout savoir, j'ai un bicycle à gaz, j'ai un skidoo, je fais tous les sports un peu. Vous êtes un peu un touche-à-tout. Hein. Exactement, vous êtes polyvalent. Vous êtes allé en Europe, vous l'avez mentionné. J'ai envie de savoir, parce qu'évidemment, là-bas, c'est le berceau de l'art en Europe. Mais ici, j'ai l'impression qu'on n'a pas de complexe à y avoir. Là. Je vois vos peintures. Non, il n'y a pas de complexe. Ici, de plus en plus. Et je te dirais qu'en Amérique du Nord, moi, je fais partie d'Amérique du Nord, et les meilleurs aquarellistes se retrouvent aux États-Unis et dans l'Est. Le seul médium que je fais était mésestimé au Québec. C'est pour ça je reviens, on a fondé la société pour faire connaître ce médium. Et c'était mon but, ma participation à cet événement. Il y a encore 1000 membres, je crois. Je m'en occupe plus, là, mais je suis toujours le fondateur. Évidemment. Vous n'avez plus le temps, là. J'ai été associé avec Jean-Paul Ladouceur du Canal 10 qui m'a aidé à fonder cette société. Lui, il est décédé, malheureusement. Mais j'ai encore beaucoup d'amis dans le domaine. Moi, je fais partie du groupe de la Norditude. Je suis un des peintres du Saumon de l'Atlantique. Je suis un des peintres de Fairmont Hotel aussi, sur les terrains de golf. Mais comment vous trouvez le temps de faire tout ça? On dirait qu'il n'y a pas assez de 24 heures dans une journée. Comment vous trouvez le temps? Je suis un privilégié. Ça vient de Marie-Joseph, ma maman, qui m'a donné toute cette énergie. On la salue? Elle est décédée, malheureusement, à 101 ans. Tout ça. Alors, il y a l'énergie qui vient de quelque part. J'entends parler de Tylénol, justement, je crois que c'est un oiseau, je sais pas, j'ai pas de médecin. Ben, je pense qu'Advil, c'est un oiseau. De Tylénol, je pense, c'est une sorte de perdrix. C'est un oiseau, ouais. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, tu vois, je suis vraiment privilégié, mais je m'aide beaucoup en faisant de l'exercice. À 10 heures, tu es couché le soir. Je dois marcher 1 heure, moi, qu'il pleut, qu'il neige, tous les soirs. Il y a les seuls accompagnés, oui, seul. Ça permet de se ressourcer un peu. Sous l'eau, sous la neige, j'ai pas peur. Et la morale, il faut pas arrêter. Je pense qu'il ne faut pas arrêter. Quand j'entends dire des gens âgés, j'ai un certain âge, quand j'entends dire des gens âgés qui vendent leurs tondeuses, mais c'est la fin. Moi, c'est le contraire, j'achète des tondeuses. Tu vois. Ah oui? Donc, vous faites... Bon, alors on fait un peu de tout ici. On fait un peu de tout. Monsieur Hébert, vraiment, ça fait un plaisir de vous rencontrer. Fort agréable. Et moi, je voudrais te dire qu'ici, j'ai été un privilégié d'avoir été invité ici. Je suis ici à titre d'invité, mais pour le groupe de la Norditude. Et le groupe de la Norditude, en quelques lignes, qu'est-ce que c'est? Le groupe de la Norditude, c'est 6 peintres. Je peux mentionner les noms. Texte-Accord, Marcel Pétoul, Louis Tremblay, Saint-Claude Côté, Bruno Côté, Jacques Hébert. Nous peignons les parcs. Alors là, le gouvernement, un jour, nous a approchés pour qu'on puisse faire des reproductions qui vendaient dans les parcs. Mais nous, on s'est détachés. On ne voulait pas être attachés par le gouvernement, qui est sympathique, mais on ne voulait pas. Ils sont fins, mais en même temps, on aime ça voler de nos propres ailes aussi. Voilà, tu as parfaitement raison. Je vais te dire, c'est exactement l'argument que nous avons eu.
Alors, on demeure toujours avec le culte social de ce groupe-là. Et on a perdu 2 êtres qu'on aimait beaucoup. Tex est décédé il y a 1 an et Bruno Côté. Décédé, si je peux me permettre Décédé récemment, tout récemment, bien, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans pour Bruno Côté. Et Tex, ça fait 2e année, je crois. C'était des êtres quand même près de vous, Ah, très, très près de nous. Nous, on était toujours ensemble. Dans toutes sortes de régions, dans tout l'Est du Québec surtout. Puis moi, ben, j'ai été un petit peu plus loin, c'est-à-dire au niveau d'aller à l'étranger. Je suis allé en Suisse un peu, à Bâle. Je suis allé en Alsace très souvent. Je me répète, mais c'était une aventure fantastique. Et là, je suis un petit peu plus réservé, mais je peins toujours avec la passion. Ça paraît que vous êtes passionné. Voilà. M. Jacques Hébert, vos prochains projets, en finissant, si on veut, par exemple, aussi avoir vos toiles, où est-ce qu'on doit aller? Je suis dans une seule galerie, mais c'est pas peu dire. Je suis à Baie-Saint-Paul chez Iris, à la galerie Iris. Mais moi, j'avais un marché qui était très personnalisé parce qu'on mésestimait l'aquarelle il n'y a pas très longtemps. Pour quelle raison exactement? Ah, bien parce que le Québécois, que j'aime beaucoup, c'est mon monde, il préférait le relief, les pâtes dures, les grosses pâtes. Ça, c'est une mentalité. Alors que l'Anglais ou l'Américain préférait les aquarelles. Alors, tu vois, on est rendu là, mais l'aquarelle est de plus en plus primée. Et c'est ce qui est beau de la culture, c'est que ça se mélange aussi, les styles se mélangent. Ah, les styles se mélangent. Monsieur Hébert, vraiment, un grand plaisir. Merci beaucoup. C'était fort agréable d'être avec vous. Bien, on m'avait dit qu'on avait le droit à un invité qui a de l'énergie, qui a du pep, puis je pense que c'est ça qu'on a eu. Merci beaucoup. Allez, au revoir. À bientôt. À bientôt, merci. Elle a supervisé ce projet visant à mettre en valeur des richesses architecturales tout en intégrant de façon harmonieuse la bibliothèque dans ce lieu chargé d'histoire. En tant que conceptrice de parcours historique Histoire de Neuville, la vie au bourg de Saint-Louis, notre lauréate a transformé le souhait d'un citoyen qui désirait faire connaître le bourg Saint-Louis en un grand projet de parcours historique interactif. Pour sa grande implication dans le projet de relocalisation de la bibliothèque municipale dans l'église de Neuville, pour son souci de préservation et de mise en valeur du patrimoine bâti neuvillois, pour avoir conçu et produit bénévolement l'ensemble du parcours historique Histoire de Neuville, la vie au bourg Saint-Louis, pour avoir su créer un véritable pôle culturel au cœur du noyau villageois. Le prix pour la région de la capitale nationale est décerné à Mme Marie-Michel Pagé. Présentement avec Marie-Michel Pagé. Madame Pagé, vous êtes conseillère municipale de la ville de Neuville. Vous avez remporté le prix du patrimoine, donc d'entrée de jeu. Félicitations. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait un très grand plaisir, d'autant plus que Neuville est une ville patrimoniale. Moi, je suis conseillère à la ville de Neuville depuis 2013, responsable de projets qui concernent beaucoup le patrimoine, parce que dans la vie, je suis historienne de profession. Donc, ça m'a fait un grand plaisir. Les projets sur lesquels je travaille, je les fais avec cœur. Donc, pour moi, c'était une belle récompense, ça, vraiment. Vous avez parlé de patrimoine, vous avez parlé d'historique. On est présentement à l'église de Neuville et si on parle d'historique, là, ici, il y en a partout au pied carré. Parlez-moi du processus de la création de l'histoire de l'église de Neuville. En fait, l'église de Neuville que l'on voit actuellement là, a été construite en 1854. Il y a eu 2 incendies précédemment. Il y a vraiment une richesse architecturale et artistique assez exceptionnelle dans l'église. D'éléments classés, on a le baldaquin, on a aussi le maître-autel et le chœur. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment un endroit assez extraordinaire, magnifique, et que la ville de Neuville souhaitait à tout prix préserver. Extraordinaire et magnifique. 2 amalgames de mots. En ce moment, je vois 2 amalgames, c'est-à-dire l'église et la bibliothèque qui se trouvent derrière vous.
Comment est-ce qu'on réussit à incorporer la bibliothèque dans l'Église et pourquoi? En fait, c'est un projet qui a débuté, qui a émergé à partir de 2010. Vers 2010, la fabrique de Neuville a commencé à avoir des préoccupations sur l'avenir de l'Église et a sollicité la Ville pour amorcer une réflexion conjointe afin qu'on puisse voir ensemble s'il n'y avait pas quelque chose à faire avec l'Église, essayer de la garder publique au bénéfice de tous nos citoyens, évidemment. Donc, il y a eu un concours de circonstances assez extraordinaire à Neuville. Neuville a été face à un très beau problème au début des années 2010, c'est-à-dire qu'on a eu une hausse importante de la population. Notre bibliothèque, anciennement, était dans un bâtiment annexé à notre école primaire, l'école Courval. Et en fait, il y a eu un manque de locaux qui était assez important. Donc, le choix que la Ville avait, c'était, en fait, soit d'encourager l'agrandissement de l'école, ce qui aurait impliqué que des jeunes auraient été relocalisés pour une certaine période de temps pour leur scolarité, et on ne le souhaitait pas. Parce que dans une ville comme la nôtre, on souhaite le service de proximité. Et il y avait aussi la possibilité de vendre le bâtiment à la commission scolaire et de relocaliser notre bibliothèque. Donc, on était face à deux beaux problèmes, relocaliser la bibliothèque et sauver notre Église. Donc voilà, ça s'est fait tout naturellement, vraiment de concertation avec tous les acteurs du milieu, vraiment. Je dois dire que je me considère très privilégiée dans la vie. Privilégiée d'être ici aujourd'hui avec vous tous, chers ambassadeurs du patrimoine. Privilégiée de vivre dans la belle Massy-de-Portneuf, à Neuville précisément. Une ville qui a fêté ses 350 ans d'histoire en 2017 et où le patrimoine fait partie intégrante de notre vie collective. Privilégiée aussi de représenter les Neuvillois au conseil municipal depuis 2013 et d'évoluer au sein d'une équipe où le maire Bernard Godreau et l'ensemble des conseillers sont très ouverts et sensibles au projet de valorisation du patrimoine. Privilégiée aussi d'avoir été désignée au conseil municipal responsable du dossier de la transformation de l'Église et d'avoir reçu les encouragements constants du Conseil pour produire bénévolement un parcours de balado découverte pour le cœur historique de Neuville. Et enfin, privilégié d'exercer le plus beau métier du monde comme historienne au Dictionnaire biographique du Canada à l'Université Laval. Donc, si je suis aussi privilégiée, c'est manifestement parce que le patrimoine et l'histoire font partie intégrante de ma vie. Et avec ce prix du Conseil de la culture, je suis non seulement privilégiée, mais absolument comblée. Je formule le souhait que les projets à vocation patrimoniale et historique, sur lesquels j'ai travaillé avec cœur comme élu, puissent inspirer les municipalités en réflexion sur l'avenir de leur Église, ou celles qui proposent de vous faire découvrir leurs trésors patrimoniaux locaux. Madame Pagé, parlez-nous, s'il vous plaît, du parcours historique de l'Église de Neuville. C'est quand même quelque chose d'assez unique, là. Oui, en fait, les deux gros projets sur lesquels j'ai travaillé, pour lesquels j'ai été récompensée, c'était l'installation de la bibliothèque dans l'Église, mais aussi un parcours historique de balado-découverte que j'ai produit bénévolement pour la ville de Neuville. Comme je suis historienne de profession, donc pour moi, c'était tout naturel de le faire. En fait, cette idée-là a émergé d'un citoyen qui souhaitait vraiment qu'on rebaptise et qu'on redonne vie au Bourg Saint-Louis, qui est le nom donné vraiment au cœur villageois à partir du fin 16e, début 17e siècle à Neuville. Donc, j'ai produit un parcours historique pour que les Neuvillois se réapproprient le Bourg Saint-Louis, qui est rempli de richesses architecturales et qui est vraiment doté d'une histoire assez exceptionnelle et très, très riche. Neuville a fêté ses 350 ans d'histoire en 2017, donc j'avais beaucoup de choses à raconter. Donc, je vous invite à aller sur l'application Balado Découverte, à venir à Neuville et à parcourir notre cœur villageois. Là, vous allez vraiment découvrir toutes sortes d'histoires assez extraordinaires. Madame Pagé, pouvez-vous nous dire, nous rafraîchir la mémoire, quelle est la devise de la ville de Neuville? Oui, tout à fait. Fière du passé et foi en l'avenir. Et je pense que notre bibliothèque municipale dans l'Église est tout à fait emblématique de cette devise-là. C'est vraiment un mariage du patrimoine et quand même d'une certaine modernité, qui est à l'image aussi de notre population de plus en plus jeune à Neuville. Donc, c'est un lieu qu'on veut dynamique. Il y avait quand même certains défis. Il fallait préserver l'harmonie architecturale et patrimoniale du lieu avec quelque chose qui est quand même assez moderne. Et je pense que c'est vraiment très, très réussi là, à ce niveau-là. Je le pense aussi. Et Madame Pagé,
J'ai un petit cousin à la maison là, qui aimerait ça aller lire des livres dans une église. Là. Où est-ce qu'il doit aller pour venir, justement? Quelle adresse? Est-ce que ça coûte quelque chose? C'est à Neuville. C'est sûr que pour l'emprunt, il faut être citoyen de Neuville comme c'est la bibliothèque municipale, mais tout le monde est les bienvenus. J'invite d'ailleurs quiconque voudra voir cette magnifique église à venir chez nous. On va tous vous accueillir avec grand plaisir. Marie-Michel Pagé, merci beaucoup et bravo encore pour votre prix, vous le méritez. Merci beaucoup.